Salut à tous, Vision Juste numéro 3. Alors aujourd'hui on ne va pas parler d'un livre mais plutôt d'un concept que je trouve intéressant, toujours évidemment sur le thème de l'élévation spirituelle. Ce concept il repose sur une parabole, une petite histoire que vous avez peut-être déjà lue si vous êtes familier du bouddhisme, et le nom de cette parabole c'est la parabole du radeau. Alors c'est une parabole qui est très ancienne puisqu'elle date vraisemblablement du tout début du bouddhisme, donc il y a environ 2500 ans, sans qu'une source précise ne lui soit attribuable. Et la formulation même de la parabole diffère beaucoup d'un texte à l'autre, puisqu'elle se trouve souvent reprise dans le bouddhisme, mais jamais énoncée de la même manière. Donc bref, si vous tapez parabole du radeau sur Google, vous devriez trouver toutes sortes de références et de commentaires sur cette parabole, et comme elle n'a pas de formulation exacte, écoutez, je vous en propose une version un petit peu libre. C'est l'histoire d'un homme qui se trouve au bord d'une rivière. De son côté de la rivière, il y a du danger. On lui veut du mal, il y a des animaux sauvages, mais il voit que l'autre côté de la rivière a l'air bien plus tranquille. Malheureusement pour lui, il n'y a pas de pont pour traverser. Alors l'homme se met à rassembler des branches de bois qu'il trouve autour de lui, il les assemble tant bien que mal, il les lie entre elles pour se fabriquer un radeau. Et grâce à ce radeau, il peut aller dans l'eau et traverser la rivière jusqu'à l'autre rive. Mais maintenant que notre homme est en sécurité sur l'autre rive, il regarde son radeau et il se dit qu'après tout, il a été bien utile ce radeau, et que ce serait une bonne idée de le garder. Alors l'homme prend son radeau, il le sort de l'eau, il le soulève et il continue son chemin à pied, mais désormais avec un radeau de 50 kg au-dessus de la tête. Alors question, l'homme a-t-il bien fait de garder le radeau avec lui? Et réponse, non pas réponse de moi mais réponse de Bouddha lui-même, non. Parce qu'une fois la rivière traversée, le radeau ne sert plus à rien, et donc on doit l'abandonner. Fin de la parabole. Bon, cette parabole, elle est plus profonde qu'elle en a l'air. En réalité, c'est une métaphore de la quête spirituelle. L'homme, c'est celui qui veut s'élever spirituellement. Il se trouve au départ dans un monde de danger, un monde impermanent, un monde de souffrance, et il veut rejoindre l'autre rive de la rivière, c'est-à-dire un monde sans souffrance, qui s'apparente bien sûr dans ce contexte, dans le cadre du bouddhisme, au nirvana. Mais évidemment, pour atteindre le nirvana, il faut donc traverser la rivière avec un radeau. Et ce radeau lui-même est évidemment une métaphore. Alors vous lirez ça et là que le radeau c'est une métaphore de ce qu'on appelle dans le bouddhisme le dharma. Mais bon, comme le terme dharma il a plusieurs significations et qu'il a tendance un petit peu à embrouiller les lecteurs, on peut simplement dire que le radeau c'est une métaphore de la doctrine bouddhiste, donc des enseignements du Bouddha, de la pratique du bouddhisme. Donc en somme, la parabole nous explique que de la même façon qu'il faut un radeau pour traverser une rivière et rejoindre l'autre rive, il faut utiliser l'enseignement de Bouddha pour atteindre le nirvana, mais surtout, et c'est le point central de cette parabole, une fois le nirvana atteint, l'enseignement, la doctrine bouddhiste n'est plus nécessaire et doit être abandonné. Et là vous avez un précepte qui est assez audacieux parce que des doctrines spirituelles, religieuses qui vous incitent elles-mêmes à les abandonner après les avoir utilisées, c'est quand même pas fréquent. On s'attendrait plutôt à ce qu'une doctrine spirituelle ou religieuse soit suivie, soit faite pour être suivie et respectée éternellement. Mais là non, on vous dit clairement dans le bouddhisme que toute la doctrine bouddhiste, ce n'est pas une fin en soi, c'est un radeau, c'est-à-dire c'est un outil, c'est un moyen dont le seul but est de mener au nirvana. Et qu'une fois arrivé au nirvana, vous avez donc ce que vous cherchiez, le nirvana, vous avez la paix, la libération, et donc vous n'avez besoin de rien d'autre. Pas même de la doctrine, du radeau de la doctrine qui vous a mené là. Alors on tombe parfois sur des paraboles ou des analogies qui sont similaires à la parabole du radeau. Certains disent que par exemple les enseignements, la doctrine, les rites, la prière, ce sont des guides sur la voie spirituelle. Or, un guide, une fois qu'il nous a menés à destination, on se sépare de lui. Puis il y a évidemment une autre analogie qui est très connue, c'est l'analogie du sage qui montre la lune. On dit bien, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Et bien là en fait, le principe est vraiment le même. Le doigt est nécessaire pour donner la direction de la lune, mais une fois qu'on a trouvé la lune, le doigt n'a plus d'intérêt, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un moyen. Et c'est de cette manière, selon Bouddha lui-même, qu'il faut considérer les préceptes bouddhistes, et par extension les préceptes religieux, les rites, la prière, bref, tout ce qui constitue la religion et qui n'a aucune valeur en soi, si ce n'est celle de montrer la direction de Dieu ou bien du nirvana. Et donc on a finalement là un enseignement qui est très logique dans la pensée bouddhiste,
puisque, on en a déjà parlé dans la première vidéo, celle sur le Raja Yoga, le bouddhisme rejette l'idée du dogme, de dogmatisme, donc de règles qu'il faudrait suivre parce que c'est la règle, ou bien de tradition qu'il faut respecter parce que c'est la tradition et puis c'est tout. Non, au contraire, le bouddhisme a un principe central qui est que on accepte que les vérités qu'on a soi-même expérimentées. On se fie à sa propre intelligence, et donc on est aussi rationnel et pragmatique que possible dans sa recherche du nirvana. Donc on oublie tout dogmatisme, toute soumission religieuse, on est vraiment pragmatique, c'est vraiment le mot qui convient. Or, est-ce que l'homme qui porte son radeau sur sa tête après l'avoir utilisé est pragmatique? Évidemment que non. Et est-ce que nous-mêmes on serait pragmatique de continuer à suivre les enseignements bouddhistes qui servent à atteindre le nirvana si on avait déjà atteint le nirvana grâce à eux? Écoutez, selon le bouddhisme, non, et dit comme ça a l'air assez logique. Et là on n'est pas simplement sur une réflexion de bon sens, vous comprenez bien, on est sur quelque chose de plus profond que ça, à savoir l'idée que les enseignements religieux sont à la fois des outils utiles et des pièges. Parce que si vous les utilisez comme des outils, comme le veut le bouddhisme, vous en profitez. Vous atteignez votre but, vous atteignez Dieu, le nirvana, et tout va bien. Mais si vous vous attachez à ces enseignements religieux, à ces doctrines, vous perdez en fait de vue le nirvana qui est pourtant à la base votre véritable but. Au lieu de suivre la religion pour trouver le nirvana, finalement vous suivez la religion pour la religion. Donc sur ce point, écoutez, le bouddhisme est clair, la doctrine bouddhiste, malgré toute sa sagesse et sa profondeur, c'est un outil, et on pourrait même dire que c'est une doctrine jetable, comme pourrait l'être un mouchoir jetable, si on veut une comparaison encore plus crue. Voilà, vous vous êtes mouché, c'est bon, vous respirez bien, le mouchoir va à la poubelle. On s'est dit crûment, mais c'est vraiment l'idée à comprendre. Et si vous vous attachez malgré tout à la doctrine en elle-même, en oubliant qu'elle n'est qu'un outil et pas une fin en soi, alors finalement vous tombez dans le piège de la religiosité, vous tombez dans une forme d'idolâtrie même dans laquelle vous vous perdez pour de bon. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve cette idée hors du bouddhisme. On la trouve par exemple chez René Guénon, c'est dans La crise du monde moderne, si vous l'avez lu, c'est de mémoire dès le début du livre, et René Guénon parle non pas de la religion mais de la philosophie et des philosophes. Il explique en fait que, le mot philosophie signifie amour de la sagesse. Et que la philosophie, donc, étymologiquement parlant, est une discipline intellectuelle qui est censée mener à la sagesse. Mais il déplore que finalement, les philosophes se soient attachés à la philosophie en elle-même, au point d'en oublier le but qui était la sagesse. Dans le sens où les philosophes, selon Guénon, sont maintenant tellement occupés à manier les concepts philosophiques, à se répondre les uns aux autres, à formuler des arguments, des contre-arguments, des concepts, des sous-concepts, qu'ils en ont oublié que le but de tout ça, ce n'était pas la philosophie, mais bien la sagesse. Et que la philosophie, du coup, n'était censée être qu'une passerelle vers la sagesse. Tout comme le radeau n'est qu'une passerelle vers l'autre rive. Ici, en fait, on est exactement dans le cas de moines bouddhistes qui débattraient comme ça constamment sur les préceptes bouddhistes, sur les mots exacts prononcés par Bouddha, sur la moindre virgule d'un texte bouddhiste, au point d'en oublier que le but, c'était d'atteindre le nirvana, ce n'était pas de devenir un expert de la doctrine, ni le champion des débats religieux. Et là, donc on en parle au sujet du bouddhisme, ça vaut évidemment pour toutes les autres religions, où on a vite fait d'oublier le but suprême, Dieu, le nirvana, ce que vous voulez, pour devenir finalement un petit expert qui connaît par cœur toutes les méthodes pour s'élever spirituellement, mais qui n'en pratique finalement aucune. Une sorte d'expert en radeau qui serait tellement occupé à concevoir le radeau parfait qu'il en oublierait de traverser la rivière. Même Vivekananda, dont on parlait dans la première vidéo sur le Raja Yoga, condamnait lui aussi cette attitude de s'attacher à la connaissance sans même la mettre en pratique, ou ici s'attacher à la doctrine plutôt qu'à son but. D'ailleurs, ça nous permet de faire un lien avec une autre réflexion qu'on a abordée dans la dernière vidéo, la distinction entre la conception d'un Dieu avec forme ou d'un Dieu sans forme. On a dit, on répète du coup que Dieu, selon les religions, les courants, est parfois considéré avec forme, parfois sans forme. On sait que dans le christianisme, de manière générale, l'idée de donner une forme à Dieu, ça ne choque personne, même si on ne pense pas réellement que Dieu est un grand homme barbu dans les nuages. Mais comme on a vu la dernière fois chez Évagre le Pontique, dans les Icasmes, qui est donc un sous-courant du christianisme, on considère Dieu comme n'ayant en réalité aucune forme, et donc on voudrait pouvoir méditer sur lui sans se le représenter. Il y a derrière ça l'idée que si vous le représentez sous une forme, avec une barbe ou sans barbe, ou peu importe, un symbole, une lumière, aucune importance, si vous lui donnez une forme, vous le restreignez à cette forme, donc vous lui imposez des limites, et vous trahissez l'idée que Dieu est sans limite, sans limitation.
Dans les icasmes, chez Évagre le Pontique, Dieu est immatériel et ne peut s'atteindre que par une méditation qui est elle-même immatérielle, c'est-à-dire débarrassée de toute forme et de tout concept. Ça on l'a déjà dit, et donc bien sûr, comme on le disait, méditer sur une chose immatérielle et inconcevable, c'est compliqué. Et bien c'est là que notre parabole du radeau nous est utile à nouveau, puisque notre radeau, cette fois-ci, c'est la forme, c'est l'apparence qu'on donne à Dieu ou à la transcendance. Je m'explique. Vous avez, on en a parlé aussi dans l'hindouisme, un yoga qui s'appelle le Bhakti Yoga, on a vu ça la dernière fois. Le Bhakti Yoga, c'est le yoga de la dévotion, et contrairement au Raja Yoga, le Bhakti Yoga reconnaît l'existence d'un Dieu, que le pratiquant doit vénérer, adorer pour atteindre la libération. On est donc avec le Bhakti Yoga, on est dans une sorte de religion déiste qui pourrait très bien s'apparenter au christianisme, puisque l'idée du Bhakti Yoga, c'est de prier Dieu, de suivre ses préceptes, de chanter sa gloire, etc. Mais là encore, on pose la question, Dieu a-t-il une forme ou pas? On reconnaît qu'il n'en a pas, mais puisqu'il est difficile de méditer sur lui sans forme, alors on peut tout de même lui attribuer une forme. Et c'est assez paradoxal puisque finalement on lui attribue justement cette forme tout en sachant qu'elle est fausse, et qu'elle sert uniquement de béquille à l'esprit tant qu'il est trop faible pour imaginer un Dieu sans forme. Et comme on le disait, la forme qu'on donne à Dieu n'a strictement aucune importance puisque de toute manière, peu importe la forme ou même le nom qu'on va lui donner, cette forme et ce nom seront de toute manière faux. Mais l'idée derrière tout ça, c'est que cette apparence qu'on donne à Dieu, c'est un support pour l'esprit. De la même manière que le radeau qui flotte vous permet de traverser la rivière sans couler, l'apparence, la forme matérielle que vous donnez à Dieu, vous permet finalement de traverser votre méditation immatérielle sans vous perdre. J'aurais du mal à le formuler plus clairement, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. Et l'autre idée surtout, on en revient au sens premier de la parabole du radeau, c'est qu'une fois la rivière traversée, on abandonne le radeau. Donc une fois que l'immatérialité n'est plus un problème, dans le sens où, à force de méditation, votre esprit parvient finalement à méditer sur un Dieu immatériel, sans forme, alors on peut se débarrasser de cette forme qu'on a inventée nous-mêmes et qu'on a attribuée à Dieu. On n'a plus besoin de lui coller une barbe blanche, des rayons de lumière ou quoi que ce soit. L'apparence était une béquille pour l'esprit, mais maintenant que l'esprit est renforcé dans la méditation, il n'y a plus besoin de béquille. Et tout ça, ça vaut évidemment pour l'apparence qu'on donne à Dieu, mais ça vaut aussi pour tout le décorum de la spiritualité. Ça vaut pour les images de Dieu que vous avez accrochées au mur, ça vaut pour l'encens qui embaume la pièce, ça vaut pour les musiques religieuses que vous écoutez en méditant, ça vaut pour les prières même, puisque c'est le sens de la parabole du radeau selon Bouddha, c'est aussi le sens des préceptes de l'hésychasme dont on aura à nouveau l'occasion de parler. Une fois que vous avez atteint Dieu ou le nirvana, il n'y a plus rien à accomplir. Et donc tout ce dont on vient de parler, les images, l'encens, la musique et même la prière, tout ça n'a plus de raison d'être, puisqu'on a atteint la destination. On est désormais dans la présence de Dieu qu'on cherchait, on est dans la contemplation première dont on parlait la dernière fois. Et donc c'est le moment où la quête s'arrête, et où on trouve le repos en Dieu. En Dieu, vous l'aurez compris, qui est dépouillé de toute apparence, de toute lumière et de toute musique. Dieu que l'on ne prie plus, puisque, justement, ça y est, on l'a trouvé. La route est terminée. Et donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur cette parabole du radeau qui cache, voilà, sous ses apparences, comme la plupart des paraboles, une réflexion assez profonde qui, à mon avis, devrait être méditée par toute personne en quête d'une élévation spirituelle. Avec donc cette idée fondamentale que la doctrine, c'est un moyen d'atteindre l'élévation et ce n'est pas une fin en soi. Et derrière cette idée donc, l'autre idée que toute personne qui est attachée à sa religion est dans l'erreur. Et je dis bien attachée à sa religion. Je ne dis pas attaché à Dieu parce que selon le bouddhisme ou selon l'hésychasme et les autres religions, on a raison d'être attaché à Dieu ou au nirvana car c'est le but qu'on s'est fixé, c'est le but qu'on cherche à atteindre. Mais si en revanche on se détourne de Dieu ou du nirvana pour se focaliser sur la religion en elle-même, sur ses textes, sur ses rites, sur son décorum, dans une sorte de fétichisme on pourrait dire, d'idolâtrie, alors semble-t-il, par dogmatisme pur, on oublie que cette religion n'était en fait qu'un instrument, qu'elle n'était qu'une béquille servant à donner une forme à Dieu et au parcours spirituel, le temps que l'esprit apprenne à se dépouiller de tout pour trouver Dieu. Alors ceci étant dit, attention tout de même à ne pas tomber dans l'excès inverse qui consisterait à penser que du coup, il faut rejeter tout précepte, toute religion ou tout dogme par peur de tomber dans le dogmatisme, parce que c'est pas le sens de ce propos. N'oubliez pas dans notre parabole que sans radeau, l'homme ne peut pas traverser la rivière.
il ne peut pas la traverser seul, tout comme, très certainement, on ne peut pas trouver Dieu ou le nirvana sans céder quand même un minimum de préceptes et d'enseignements, que ce soit des préceptes bouddhistes, hindouistes, chrétiens ou n'importe quoi. Donc en fait, simplement, c'est sûrement pas Bouddha qui dira le contraire, comme toujours, il faut en fait trouver un juste milieu, et pour ça, il faut intégrer, une fois pour toutes, l'idée que la religion, que les préceptes, ce sont des guides, mais il faut aussi s'efforcer de garder l'objectif final en tête, qui n'est pas de s'abandonner à la religion ou aux préceptes, mais bien de les utiliser pour pouvoir ensuite s'abandonner à Dieu, ou bien au nirvana, ou bien au soi, bon, vous avez compris la chanson. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, ce sera tout pour la parabole du radeau. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci à vous d'avoir écouté, merci à ceux d'entre vous qui partageront cette vidéo. Bonne journée et à la prochaine.